Mesdames, Messieurs les gouverneurs, Mesdames, Messieurs les administrateurs, honorables invités, Mesdames, Messieurs, au nom du peuple sénégalais, du gouvernement et en mon nom propre, j'adresse mes sincères remerciements au président du groupe de la Banque africaine de développement, Dr Akinwumi Adesina, et à tous ses collaborateurs qui ont bien voulu prendre les dispositions adéquates pour assurer l'organisation de cette 55e session des assemblées annuelles dans le contexte particulier de pandémie de la COVID-19. Le président Adesina et ses équipes ont réalisé un travail exceptionnel pour la tenue de ces assemblées annuelles en mode virtuel, une première pour notre banque. Je félicite également les gouverneurs suppléants, ainsi que l'ensemble du conseil d'administration pour l'efficacité et la qualité des actions et efforts déployés et consentis pour un bon déroulement de cette session très spéciale. Je voudrais surtout vous féliciter pour la pertinence du thème choisi pour ces assemblées annuelles, à savoir construire la résilience vers une Afrique post-COVID-19. À cet effet, depuis quelques mois, l'humanité vit une situation inédite avec la pandémie de la COVID-19 qui a bouleversé nos sociétés, nos modes de vie et touché toutes les économies du monde. Cette pandémie a des conséquences socio-économiques sans commune mesure dans tous les continents. L'Afrique, notre cher continent, bien que plus résiliente que les autres continents, n'a pas été épargnée. Elle est confrontée à une crise sanitaire et économique sans précédent qui menace de freiner la dynamique de la région en annulant les progrès significatifs accomplis ces dernières années sur le plan du développement. À cet effet, tous les États africains, à l'instar des autres pays, se sont mobilisés avec leurs partenaires pour endiguer la pandémie et atténuer les conséquences de cette crise. Au Sénégal, pour neutraliser les effets négatifs de la pandémie sur l'économie et la vie des populations, Son Excellence Macky Sall, président de la République, a mis en place le programme de résilience économique et sociale d'un montant de 1 000 milliards de francs CFA, soit 7% du PIB, avec une contribution notable de la Banque africaine de développement à travers sa facilité de réponse rapide. Ce programme est décliné en 4 piliers. Premièrement, le soutien au secteur de la santé. Deuxièmement, le renforcement de la résilience sociale des populations et de la diaspora. Troisièmement, la préservation de la stabilité macroéconomique et financière pour le soutien du secteur privé et le maintien des emplois. Quatrièmement, l'approvisionnement régulier du pays en hydrocarbures ainsi qu'en produits médicaux et pharmaceutiques, mais aussi en denrées de première nécessité. La croissance économique, prévue à 1,1% en 2020, sera essentiellement portée par les mesures incitatives inscrites dans ce programme qui s'appuie au plan financier sur un fonds de riposte et de solidarité force COVID-19. Mesdames, Messieurs, la crise a révélé avec plus d'acuité de nouveaux enjeux et défis pour nos économies. Il s'agit, plus que par le passé, de réaliser la souveraineté alimentaire prioritaire à travers notamment la promotion d'une agriculture intensive de qualité et résiliente, en phase avec High Five numéro 2, d'accélérer l'accès à l'électricité pour une véritable transformation industrielle et pour un développement plus endogène, conformément au High Five numéro 1 et numéro 4, d'intensifier la mise en œuvre de la ZLECAf pour plus d'intégration
et d'échanges interafricains en phase avec High Five numéro 3, de rendre plus performants et intensifs nos systèmes éducatifs et de santé en phase avec High Five numéro 5, d'accorder une attention soutenue aux secteurs émergents comme l'économie numérique, d'assurer la mutation progressive du secteur informel et de booster la part de l'investissement privé dans le financement du développement pour plus d'emplois décents conformément à l'African Investment Forum, de lutter contre les inégalités et les fractures sociales et territoriales en renforçant les politiques d'inclusion et de protection des populations les plus vulnérables. La Banque africaine de développement a un rôle primordial à jouer, non seulement dans le financement de nos économies, mais également dans l'élaboration et la mise en œuvre des réformes ambitieuses pour accélérer le développement du secteur privé, tout en permettant de mobiliser plus de ressources internes. Le groupe de la Banque africaine de développement demeure un partenaire majeur de nos pays, et particulièrement du Sénégal, où son portefeuille en cours à ce jour s'établit à 1 278 milliards de francs CFA, soit 2,3 milliards de dollars. Avant de clore mon intervention, je voudrais insister sur le fait que le monde vit depuis quelques mois une crise inédite et mutante qui va entraîner des changements de paradigme et des transformations profondes dans les procédures et processus décisionnels. Notre banque, comme toujours, doit être pour le pays du continent à la pointe de l'innovation et de la transformation impulsée par la nouvelle dynamique de l'économie mondiale. Je suis sûr que la haute direction et l'ensemble du personnel, appuyés par le conseil d'administration, répondront présents à ce grand rendez-vous de l'espoir pour consolider la résilience et accélérer le développement global de l'Afrique. Mesdames, Messieurs les gouverneurs, Mesdames, Messieurs les administrateurs, honorables invités, Mesdames, Messieurs, je suis persuadé que, grâce à la mobilisation de toutes ces compétences durant les 5 prochaines années, le groupe de la Banque africaine de développement saura accélérer la mise en œuvre des High Five, qui sont plus que jamais incontournables pour construire la résilience vers une Afrique post-Covid-19 prête à relever les nouveaux défis de son développement. Je vous remercie.